Maintenant, mes bien-aimés, que faire pour être exaucé? Petit 1, pour être exaucé, il faut bien se connaître. Et c'est ça que nous allons étudier. Pour être exaucé, il faut bien se connaître. Nous allons prendre cela dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, 1 à 15. Jean chapitre 5, 1 à 15. Pour être exaucé, il faut se connaître. Jean chapitre 1, Jean plutôt chapitre 5, 1 à 15. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Il lui demandait: qui est l'homme qui t'a dit: prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait
guéri. Amen. Amen. Voilà. Que faire pour être exaucé? Petit a ou petit 1, pour être exaucé, il faut se connaître. Et nous avons ici là un exemple. L'exemple d'un juif qui va être guéri par quelqu'un qui ne connaissait pas. Amen. Alors je vous déclare clairement, et à vous qui êtes ici, et à vous qui allez suivre par YouTube cet enseignement, c'est pas ton pasteur qui est habilité à te guérir. C'est pas ton prophète. C'est pas ton apôtre. C'est pas ton évangéliste. C'est pas ton ancien. Parce que personne ne sait qui Dieu va utiliser pour t'apporter la guérison. Amen. Mais si tu crois que la guérison doit obligatoirement passer par le serviteur de Dieu qui sert dans ton milieu, alors tu ne connais pas encore Jésus. Tu ne connais pas encore Jésus. Et par rapport à cet enseignement, tu ne connais rien encore. Personne ne peut savoir par qui le Saint-Esprit passera pour apporter l'onction qui va te libérer. Amen. Personne. Personne ne peut savoir la personne par qui le Seigneur va te libérer. C'est la vérité. Voyez ici cet homme. Il était dans le temple. Il était malade depuis 38 ans. Maintenant, étudions bien cet homme. Il était dans le temple depuis 38 ans. Comment faisait-il pour se nourrir? Comment faisait-il pour se soulager? Comment faisait-il pour s'habiller? Cet homme vivait dans le temple, c'est vrai. Suivez-moi attentivement. Comment faisait-il pour s'habiller? Comment faisait-il pour se nourrir? Comment faisait-il pour se laver? Parce que si depuis 38 ans il ne s'était jamais lavé, alors représentez-vous combien il priait. Mais cet homme savait que quand l'ange agitait l'eau de la piscine de Bethesda, la personne qui se jetait en premier dans l'eau guérissait. Depuis 38 ans, il le savait. Pourquoi n'a-t-il pas élu domicile juste à côté de l'eau? Pourquoi n'a-t-il pas pris toute une journée pour être là juste à côté de l'eau, en train de fixer l'eau, de telle sorte que dès que ça bougera, il s'y jette? Alors, vous êtes malade depuis 38 ans, mais vous n'avez pas des idées sur comment arracher la bénédiction. Moi, je pense que cet homme était inconscient. C'était irréfléchi. Il était malade pendant 38 ans. Il vivait dans le temple, juste à côté de la piscine de Bethesda. Chaque fois que l'eau était agitée et qu'il partait, un autre était déjà descendu. Ce qui vient à dire que c'était un homme distrait.
Ils ne savaient que l'eau était agitée, que quand quelqu'un y était descendu, ils ne veillaient pas. Cet homme s'occupait à comment manger, comment se vêtir. Il commissionnait des gens pour ces choses-là. Quand Jésus lui dit, veux-tu guérir? Il a une sagesse pour répondre. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, et quand j'y vais, quelqu'un est déjà. Donc il y avait des gens qui étaient plus prompts, plus prêts, plus avertis, plus attentifs, plus désireux de guérir. Combien de fois l'ange agitait l'eau, nous ne savons. Bon, disons par exemple, si c'est une seule fois la journée, en une année, 365 personnes étaient guéries. Et lui, il n'avait jamais pris instruction. Est-ce qu'il voulait vraiment guérir? Personnes multipliées par 38, ça fait près de 2000 personnes qui ont guéri devant lui. La guérison des autres ne lui donnait pas l'instruction. Bien-aimé, ceci est symbolique des personnes qui connaissent bien la loi, la lettre, la parole écrite, mais qui ne cherchent pas à entendre la voix de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes connaissent que quand on est malade, il faut réciter Exode 15, 26 à 27. Quand on est malade, il faut réciter Jacques 5, 14 à 20. Quand on est malade, il faut réciter Jean 5, 1 à 14. Quand on est malade, il faut réciter le psaume 107, verset 20. Ils connaissent les versets. Il y en a même qui se comportent selon les versets bibliques. Ils se comportent selon la loi. Ne touche pas, ne goûte pas, ne mange pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Car pour eux, ne pas toucher, ne pas goûter, ne pas manger, ne pas faire ci, ne pas faire ça, c'est là la justice de Dieu. Pour eux, se comporter d'après les normes écrites, c'est là la justice de Dieu. Mais bien aimé, cela ne peut pas produire la justice de Dieu. Je veux faire un texte dans la Bible. Alléluia. Amen. Je veux faire un texte dans la Bible, je le connais dans la tête. Vous sondez les Écritures, croyant recevoir par elles la vie. Et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Il y a des témoins de Jéhovah. Il y a les gens de la Voix internationale. Il y a les branhamistes qui connaissent toutes les prédications de William Marion Branham. Il y a des catholiques qui connaissent toutes les prières de Saint Barthélemy, de Saint Michel Archange, de Saint Kizito, de Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Il y a des protestants qui connaissent toutes les prières de leur révérend pasteur. Il y a des pentecôtistes qui font disons qu'ils parlent en langue, mais ils ne vont pas vers Jésus. Et parce qu'aujourd'hui, Jésus est esprit, eh bien, ils ne savent pas comment entrer en contact
Parce qu'ils ont entendu beaucoup de témoignages. Ils ont entendu beaucoup de femmes de leurs pasteurs qui, au lieu de prêcher la parole, se mettent à fabriquer des histoires qui vont faire réfléchir le peuple. Confronter le peuple à la parole. Mettez le peuple à nu. Exposer son mal. Exposer ses habitudes qui ne sont pas spirituelles. Présentez-leur le devoir de chercher Dieu. Ne leur facilitez pas la tâche. Préparez-les à recevoir Dieu. Ne les massez pas. Ne les oignez pas d'huile naturelle. Ne les cajolez pas. Mais parlez à leur cœur. Démontrez qu'ils n'ont pas la foi. Démontrez qu'ils n'ont pas l'espérance. Démontrez qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aimez leurs amis, aimez leurs ennemis. Démontrez-leur toutes ces choses. Montrez qu'ils sont réels devant Dieu, afin qu'ils cherchent Dieu. Démontrez qu'ils sont tous des Jonas. Des gens qui ont reçu la peine de Dieu, mais qui ne veulent pas en payer le prix. Des gens qui fuient loin de Dieu. Montrez-leur qu'ils ne sont pas disciplinés. Montrez-leur qu'ils ne croient pas. Bougez-les. Boostez-les. Bousculez-les. Montrez-leur le jugement de Dieu pour ceux qui ne croient pas. Montrez-leur le danger mortel, éternel de leur vie. Exposez-leur bien qu'ils vont périr s'ils ne cherchent pas Dieu. En ce moment-là, s'ils appartiennent à Dieu, ils chercheront Dieu. S'ils n'appartiennent pas à Dieu, ils seront condamnés. Car il n'y a que les deux alternatives. Vous ne pouvez pas sauver les gens. Parce que vous n'êtes pas le Christ. Si l'homme ne trouve pas sa voie, tu ne peux pas lui montrer la voie. Si l'homme ne cherche pas Dieu, tu ne peux pas chercher Dieu à sa place. Ce que je vous prêche, c'est le fruit de mes recherches. Fruit de mes recherches pour vous parler de la part de Dieu. Dieu m'a donné ce que je dois vous donner. On ne donne que ce que l'on a. Amen. Et voilà, maintenant, après que je vous ai donné ce que Dieu m'a donné de vous donner, il faut que ce que je vous ai donné se mette à travailler. Devrais-je entrer dans votre tête et réfléchir à votre place? Devrais-je entrer dans votre cœur et réfléchir à votre place? Devrais-je entrer dans vos pieds pour marcher selon la parole que j'ai enseignée? Devrais-je devenir vos mains pour agir en votre faveur? Devrais-je devenir la nourriture pour que j'entre dans votre bouche? Parce qu'au moins manger, l'homme sait manger lui-même. N'est-ce pas? Mais si vous savez manger et que le naturel est expliqué par le spirituel, si vous savez manger, mais sachez aussi témoigner de Dieu. Sachez parler de Dieu. Sachez parler avec Dieu. Si vous savez travailler votre argent, mais travaillez aussi l'argent spirituel qui est la foi. Alléluia. Amen. Ce monsieur était malade pendant 38 ans. Et durant 38 ans, il était où? Dans la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, il y avait un moyen pour guérir de sa maladie. Et c'était quel moyen? Se jeter dans la piscine de Bethesda dès que les eaux étaient agitées par un ange. Je vais vous poser la question. Un ange venait agiter les eaux. Ça vous dit quoi? N'est-ce pas que l'ange descendait et qu'il voyait l'ange agiter l'eau? Ah, vous me regardez en vous questionnant. Voilà les problèmes que vous devez régler.
La Bible dit un ange venait agiter l'eau. Ce qui revient à dire que on voyait l'ange descendre et agiter l'eau. Aujourd'hui, voir un ange est devenu très rare. Mais posons-nous la question de savoir pourquoi. Ben, parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Est-ce que tu as déjà cherché à rencontrer ton ange? Parce que vous ne savez pas que ça peut se faire. Quand Jésus priait et qu'il était en agonie de prière, la Bible dit un ange descendit pour le fortifier. Oui ou non? Amen. Oui. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Pierre est emprisonné parce que Pierre est un grand prédicateur de l'Évangile et qu'il ouvre la voie du salut aux gens. Il était important pour sauver les gens à cause de l'Évangile qu'il prêchait. Il était scotché avec la volonté de Dieu. Il servait Dieu. Et le roi Hérode, qui venait déjà de tuer l'apôtre Jacques, voulait aussi le tuer pour plaire politiquement aux Juifs. Il a mis en prison. L'ange n'est-il pas descendu remuer Pierre? Oui. L'ange n'est-il pas descendu dire à Pierre, porte ta ceinture? Oui. L'ange n'a-t-il pas dit à Pierre, suis-moi? Oui. L'ange n'a-t-il pas endormi les gardiens de Pierre dans la prison? Oui. L'ange n'a-t-il pas endormi les gardiens devant la porte? Oui. L'ange n'a-t-il pas ouvert la porte? Oui. L'ange n'a-t-il pas mené Pierre jusqu'à un lieu où Pierre pouvait réfléchir? Oui. Et après l'ange n'était-il pas disparu? Oui. Quand vous avez des problèmes, pourquoi ne pas dire Seigneur, à ta bonne prêche, je ne comprends pas. Montre-toi à moi. Je sais que dans vos prières, vous dites Seigneur, je veux te voir. Mais est-ce que vous savez ce que vous dites? Je connais quelqu'un qui voulait voir le Seigneur. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne l'a pas encore vu. Je me pose la question. Est-ce que franchement, notre Dieu est-il devenu impuissant? Non, notre Dieu n'est pas impuissant. C'est que nous ne savons pas ce que nous demandons. Frère, est-ce que vous savez que si vraiment vous cherchez Dieu dans vos moments difficiles, Dieu peut vous apparaître par un ange? Amen. Vous le savez et vous le cherchez déjà? Mais pourquoi? C'est que vous le savez. Parce que si vous le savez, vous l'aurez cherché. Vous voyez comment les prédicateurs vous trompent. Vous ne cherchez pas la face de Dieu parce que les prédicateurs dans leur prêche ont remplacé Dieu. Et ils vous ont embobiné. Ils vous ont tellement convaincus par des versets bibliques que c'est eux qui ont pris la place de Dieu. Alors, ce sont eux qui combattent le pape. Pourquoi il s'appelle Vicarius Philippe, le représentant des fils de Dieu? Pourquoi il prend ce titre? Si le pape prend ce titre pour le catholique, vos pasteurs prennent le même titre pour vous. C'est la vérité. Vous avez des progrès, il y a mon numéro qui est disponible. Tu vas faire quoi? Et pourquoi vos problèmes ne se règlent-ils pas? Combien de jours, combien d'années êtes-vous dans cette église et que vos problèmes ne se règlent pas? Les femmes qui ne mettent pas au monde, combien de temps ils sont dans l'église? Combien de massages d'huile, d'olive on a fait sur leur bâton, comme si l'enfant se repose sur un parent? Où est le rapport
les boyaux qu'il ajoute dans le bas-ventre et l'enfant. Pour que ton mari t'aime, tu prends la photo de ton mari, tu amènes auprès du pasteur, le pasteur va prier sur la photo. Attends, le pasteur est le Saint-Esprit. Quel pouvoir a-t-il sur le mari qui ne t'aime pas? Il va te dire, bon, je veux faire un jeu de 10 jours pour toi, il faut pouvoir. Et toi, tu prends ta carte bleue, tu fais un crédit pour aller donner de l'argent à ton pasteur qui va te faire revenir le mari. Mais tu es une belle femme, tu ne peux pas pleurer devant ton mari, les larmes peuvent parler. Tout ce que vous savez, vous sautez les griffes devant celui que tu aimes. Vous êtes des vrais Africains. Un Africain, s'il t'aime, il va dire je t'aime pas. S'il ne t'aime pas, il va dire je t'aime. Ça, c'est l'Africain. Il est toujours contraire. Il souffre, il dit je me porte bien. Je me porte bien, or qu'il souffre. Il ne dit pas la vérité. C'est un mensonger. Mais il veut voir la main de Dieu. 38 ans, il voyait l'ange agiter l'eau. Et quand il partait, un autre était descendu. Tous les jours, c'était comme ça. Enfin, il voulait guérir ou il ne voulait pas guérir. Un jour, ça manquait. Demain, ça manquait. Après-demain, ça manquait. Tu prends l'habitude. Voilà comment vous ne pouvez pas être exaucé. Pour être exaucé, c'est une bataille. Il faut d'abord vous connaître. Il faut connaître les armes qui sont à votre disposition. Et la meilleure arme qui est à votre disposition, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez qui est le Saint-Esprit? Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit peut envoyer un ange vous parler? Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit peut envoyer un ange agiter l'eau et tomber en première position dans l'eau, puis guérir? Est-ce que vous le savez? Le malheur, c'est que on ne vous apprend pas à connaître Christ, mais les prédicateurs vous apprennent à vous connaître vous-même. Et ils apprennent à connaître les prédicateurs. Mais Dieu, il ne vous apprend pas à le connaître. Jésus guérit, Jésus fait les miracles, mais nous voulons voir la guérison. Nous voulons voir le miracle. Examinons cet homme, malade depuis 38 ans. Il ne partait pas chez un magicien. Il ne partait pas chez un féticheur. Il ne partait pas chez les sacrificateurs. Il était dans le temple de Jérusalem, s'il vous plaît. Le temple de Jérusalem. Le temple avait une piscine d'eau. L'eau qui était agitée par un ange qu'on voyait. Quand l'ange était visible, chacun devait aller. Mais ce monsieur malade, depuis 38 ans, ne s'est jamais plongé en premier. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que cet homme est avec moi ici? Moi, je crois que ces hommes, c'est les hommes de nos églises. Ces millions d'hommes qu'il y a dans nos églises. Ces milliers, ces centaines de milliers, ces dizaines de milliers, ces 100 personnes que nous avons dans nos églises
ne sont que des malades depuis 38 ans. Pourquoi? Parce que nous leur enseignons mal la parole. Maintenant, remarquez, mes frères, cet homme connaissait son problème. Jésus lui dit, veux-tu guérir? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Lorsque j'y vais, quelqu'un y est déjà arrivé. En d'autres termes, cet homme avait des difficultés pour marcher. Il avait une lourde marche. Mais s'il connaissait bien son infirmité, il devait tout simplement choisir la place qui est juste à côté de la piscine, juste à la limite de la piscine, et il devait y vivre là. Ou bien, s'il était intelligent, il se disait, cette journée, je vais me mettre à part. Là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je serai le premier à voir l'ange. Je me jetterai et je serai guéri. Il n'avait jamais pris cette décision. C'est comme ça que vous êtes. Les mêmes jours se ressemblent tellement dans votre vie de souffrance, de difficulté, de manque, de distraction, de rébellion contre Dieu. Les jours se ressemblent tellement dans vos pleurs, vos cris. Les jours se ressemblent tellement dans votre distraction qu'il y a rien qui change. Tellement que vous avez les mêmes problèmes, vous vous êtes habitué aux problèmes. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Ne vous habituez pas aux soucis. Ne vous habituez pas aux problèmes. Ne vous habituez pas aux difficultés. Ne vous habituez pas à la souffrance. Ne vous habituez pas au commérage. Ne vous habituez pas au péché. Ne vous habituez pas à la mauvaise conduite. Ne vous habituez pas à l'injustice. Ne prenez jamais de l'habitude. C'est un excès. Et tout excès nuit. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais pour sortir de l'habitude, il faut briser votre vie de tous les jours. Et pour changer la vie de tous les jours, vous avez la tête là, la tête. Votre tête là est pleine de quoi? Ah oui, des soucis, elle a raison. Désormais, que votre tête soit prompte à réfléchir. Ce que l'Église a perdu, c'est la réflexion. Ce que l'Église a perdu, c'est la réflexion.